Soyez les bienvenus sur la radio Dunia Web et notre partenaire Fréquence FM. On espère que vous avez passé une agréable journée. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. Nous sommes ici à Paris 8, l'Université de Paris. Et nous accueillons Comore Impact qui viendra nous parler de la journée de demain qui va se dérouler à Paris aussi. Et je vais vous laisser notre président se présenter et la personne qui l'accompagne aussi. Alors, bonjour, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Saïd Omar Jafar. Je suis le président de Comore Impact. Voilà, je suis étudiant à Nanterre. Et moi, je m'appelle Mohamed Assoumani. Je viens d'arriver. Je voulais être parmi les adhérents de l'association. Et puis, j'ai commencé à étudier cette année même. Alors, beaucoup de gens se poseront la question pourquoi on s'exprime en français. C'est pour que le message soit clair pour tout le monde, la journée de demain est ouverte à toutes les personnes. C'est pas que les Comoriens, mais c'est ouvert à tous les étudiants. Mais la majorité seront des étudiants qui seront là, qui organiseront cet événement. Alors, Monsieur le Président, c'est pas la première fois que nous faisons cette journée. Pouvez-vous nous donner l'importance de cette journée en fait? Alors, c'est une journée très importante tant qu'on est étudiant, parce que c'est une journée qui réunit les nouveaux et les anciens étudiants pour un partage d'expériences, de connaissances, mais aussi c'est une journée où il y aura par exemple des projets rêves et réalisent qui sera là pour montrer, présenter leurs projets concernant les jeunes qui veulent lancer des projets sur des actions sociales. Alors ils vont financer ce projet, les projets de ces jeunes-là. Mais aussi il y aura la maison des initiatives étudiantes qui va montrer ce qu'ils font pour les étudiants, tout ce qu'ils ont réservé aux étudiants. Mais il y a aussi on va faire connaissance et lorsqu'on a des questions à poser concernant les démarches administratives ou des difficultés académiques, on peut les poser et il y aura des personnes expérimentées qui sont là depuis longtemps qui vont orienter la personne vers le service qui concerne sa question. Voilà. D'accord. Alors, on connaît Comore Impact, ça fait longtemps qu'elle existe. Hein. On peut dire combien d'années que Comore Impact existe ici en France? L'association est créée en 2006. Donc, 2006, ça fait peut-être 12 ans, 16 ans. 16 ans. Oui, 16 ans, c'est bien ça, 16 ans. 16 ans d'existence. C'est votre deuxième mandat, Monsieur le Président? 2016. 2016, alors c'est 6 ans. C'est votre deuxième mandat? C'est mon deuxième mandat parce que je suis le président je ne suis pas élu pour mon premier mandat, c'est le bureau de la création de l'association. Et puis il y a eu un changement de bureau et je me suis porté candidat pour réaliser quelques projets qu'on avait qui n'étaient pas mis en avant par le bureau précédent. Donc, et l'importance de cette journée, c'est que cette fois-ci, on l'organise avec une autre association, l'association des étudiants comoriens de Nanterre, voilà, qui seront là avec nous. Ils avaient le projet de réaliser une journée d'accueil pour les nouveaux arrivants, mais on a dit que pourquoi ne pas travailler ensemble, parce que l'union fait la force. Si chacun travaille de son côté, ce qu'on va faire ne sera pas vraiment impactant. Alors que si on travaille ensemble, on deviendra plus fort et plus dynamique, mais aussi chacun apportera ses connaissances et son temps, parce que le temps nous manque en tant qu'étudiant. Je peux donner mon temps aujourd'hui et puis lui il donne son temps demain, etc. D'accord. Nous sommes avec un nouveau venu oui. qui intègre l'association. Alors, tu t'es présenté. Alors, comment ça s'est passé la découverte de cette association Comore Impact pour toi? C'est Saïf. Je viens d'arriver, je viens ici à Paris 8 et puis je connais Saïf. Je lui ai parlé de ma situation, que je n'ai pas trouvé une école pour cette année.
puis il m'a parlé du président pour aller le voir, pour discuter, tout. Pour aller dans les démarches, oui. Les démarches et tout. Et puis avec le président, on a tout fait, on a trouvé une formation pour que je puisse continuer mes études en attendant une autre formation pour suivre mon parcours initial. Et voilà, et puis j'ai adhéré dans l'association parce que c'est nous qui vont prendre le relève du président et notre équipe qui est là pour succéder et continuer des projets des étudiants comoriens qui sont ici et qui vont venir dans l'avenir. D'accord. Alors, on connaît les difficultés que qu'ont les étudiants comoriens à venir en France. Est-ce que ce sera des sujets que vous parlerez durant la journée que vous organisez, Monsieur le Président? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire les difficultés que rencontrent les étudiants comoriens pour venir à s'intégrer. Un exemple, il a fait son cursus, il n'a pas pu être inscrit, et là vous avez pu trouver un stage, une formation. Oui, on va parler de ça parce qu'on aura des personnes qui travaillent beaucoup sur ça, des membres de l'association des étudiants de Nanterre, mais aussi de Comore Impact, le pôle étudiant de Comore Impact sera là. Il y a aussi les étudiants des représentants de l'association de Paris 8 qui seront là. Donc on va aborder ces questions parce que lorsqu'on arrive en France, il y a beaucoup de choses qui changent. D'ailleurs, tout s'est fait en ligne, les plateformes pédagogiques, etc. Comment s'inscrire, comment faire l'inscription pédagogique, mais aussi comment choisir où se trouvent les salles, des choses comme ça qui se font en ligne, des choses qui ne sont pas dans nos habitudes, mais aussi le système aussi, parce que si on travaille beaucoup, on a beaucoup de temps de recherche soi-même, la méthodologie de travail n'est pas la même, donc on va échanger sur ça, et lorsqu'il y a des élèves des étudiants plutôt qui ont des difficultés, on va les orienter vers les services compétents. D'accord. Il y a un suivi après une année de ces étudiants ou vous les laissez après l'année d'adaptation à faire eux-mêmes leur démarche pour la suite de leur étude? On fait juste l'année d'adaptation et puis lorsqu'on a des difficultés au milieu de l'année, on peut venir nous contacter aussi. Et on peut nous contacter aussi, on essaie de mettre la personne en contact avec une personne qui est dans sa formation, qui est dans un niveau un peu plus avancé. Mais on appelle ces étudiants, pas seulement ce qu'on a aidé, mais tous les étudiants, chacun apporter ses compétences parce que c'est en faisant ça ensemble qu'on va accomplir de grandes choses. On sait que actuellement la jeunesse est plus internet, web, réseaux sociaux. Comment est-ce que votre association s'est adaptée à cette nouvelle communication? Oui, parfaitement depuis le début. On est là-dedans. On a un pôle, le pôle communication qui essaie de travailler sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher le plus de monde possible et informer. On cherche surtout à informer sur les formations. Parce que lorsqu'on est Comore, il y a des formations qu'on ignore. On arrive en France, on les découvre tardivement. Après avoir fait, par exemple, j'ai fait des études de lettres, c'est après avoir terminé que je me rends compte qu'il y a une formation qui aurait été plus intéressante, mais je l'ignorais. On essaie d'informer, mais aussi d'informer sur les inscriptions. Tiens, j'en profite. Les inscriptions pour la première année pour les étudiants étrangers sont ouvertes jusqu'au 14 décembre. Donc, n'attendez pas. Même si on n'a pas une situation normale en France, on peut s'inscrire. Il n'y a pas de barrière. Il suffit d'avoir une pièce d'identité et réagissez avant qu'il soit trop tard. Venez vous inscrire, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour terminer cette interview, alors qu'est-ce que tu attends
toi, de cette année, en fait, cette nouvelle année à l'inscription? On sait que les difficultés que tu as rencontrées pour l'inscription, et comment est-ce que la famille aussi te soutient dans tes démarches d'inscription, mais aussi pour la suite? Comme le président il a dit que c'est pas facile comme un nouveau étudiant en arrivant ici, c'est différent qu'on est habitué avec tous les trucs qui sont faits en ligne et tout ça, mais je suis partant pour adapter dans toutes les conditions possibles pour terminer cette formation et puis faire avant le 14 décembre, faire une démarche pour continuer ma formation que j'ai choisie depuis le Comore. Pour terminer, je dois les terminer ça et puis terminer mes études plus rapidement. Alors, une question a été posée. Quelle est la formation que vous avez choisie? Normalement, j'ai choisi faire la formation dans la langue française. Compétences en langue et civilisation française. D'accord. Voilà, ça a été répondu à monsieur, à Joseph Kamel qui nous suit actuellement. Donc voilà. Pour terminer, la journée qui va se dérouler demain sera une journée ouverte à tout le monde. Il y a un prix d'entrée? Non, il n'y a pas un prix d'entrée, mais il faut s'inscrire vite parce que les places sont très limitées et il reste très peu de places. D'accord. On va redonner l'adresse de cet événement. Alors, ça a lieu au 50 rue des Tournelles, 75 003. D'accord. C'est à Bastille. À Bastille. C'est la maison des initiatives étudiantes située à Bastille. Voilà, un très beau lieu, vous verrez pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'apprécie beaucoup ce côté Bastille où il y a beaucoup de choses à découvrir. Monsieur le Président, dernière question, comment s'inscrire si on veut s'intégrer à Comore Impact? Alors, ces jours-là, il y aura une liste pour les personnes qui veulent adhérer. Il y aura une liste pour les personnes qui veulent adhérer, mais si on veut venir à la journée, il y a eu sur le web, on a mis un lien pour s'inscrire, mais aussi on peut envoyer juste un message sur le numéro de Comore Impact 06 48 61 58 05 pour dire juste que je vais venir. Comme ça, on va réserver la place parce que les places sont très limitées. Agissez vite parce qu'il reste très peu de place. Voilà. Donc ce sera, on espère, en direct sur Dunia Web, même si nous, la radio, sera aussi invitée, mais c'est tant mieux, il y a des activités qui reprennent. On sait que le Covid a bloqué beaucoup de choses. On a eu aussi des difficultés des étudiants comoriens qui étaient ici, bloqués ici, durant cette crise, mais Comore Impact était là avec d'autres associations qui ont permis de soutenir les étudiants durant cette crise. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes, on peut participer enfin à des événements étudiantisme, c'est bien ça, président? Étudiantisme. Étudiant. Voilà. Et on espère que vous serez très nombreux à venir participer à cette journée. Et n'hésitez pas, venez, inscrivez-vous à l'association Comore Impact et aussi à toutes les associations étudiantes qui se réunissent, comme demain avec les étudiants de Nanterre qui seront là aussi pour participer à cette journée. Et ils vous répondront à toutes les questions. Mon Ama, merci beaucoup. Merci d'avoir donné ton expérience parce que c'est très important de donner l'expérience aux gens. Et merci à Monsieur le Président de nous avoir permis de réaliser cette interview. Merci à Dunia Web de nous avoir accompagnés depuis la création de l'association jusqu'à présent. Merci et passez une très bonne soirée.